Euh, les 5 minutes de courtoisie sont désormais passées. Donc, j'ouvre solennellement cette journée de GDR matériaux biosourcés du 21 septembre. Je souhaite bien entendu la bienvenue avec Sandrine Marceau, Christophe Lanos, qui m'ont aidé très largement à la préparation de cette journée aujourd'hui. Tout d'abord, en guise de bienvenue, je vais un petit peu présenter quelques actualités du GDR, vous donner un petit peu quelques informations. Tout d'abord, on vous a souhaité un bel été en vous invitant à ce webinaire. Et je pense que sur tous vos lieux de vie et vos lieux de villégiature, de vacances, on a tous goûté à une canicule extrêmement importante. Ça a été un petit peu l'été de l'accélération et quasiment partout en Europe, on a connu des phénomènes climatiques importants. On avait loisir même de traverser la Loire à pied. Bon, c'est bien entendu arrivé dans l'histoire une ou deux fois, mais c'est quand même des phénomènes assez exceptionnels. Beaucoup d'incendies de forêt dans le sud, mais aussi pour la première fois, la Bretagne, pour la première fois, ou peut-être c'est arrivé 2-3 fois dans l'histoire qu'en Bretagne, en forêt de Brocéliande, ça brûle. En Grande-Bretagne aussi. Les principaux fleuves, lacs et retenues d'eau en Europe, en Afrique du Nord, sont à sec. Et ça continue en un grand beau temps depuis début septembre. Cet hiver, on a une crise énergétique qui arrive. Tous les gouvernements appellent un petit peu à la sobriété énergétique, bien entendu à cause de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Donc tout ça pour dire qu'on a une très forte responsabilité pour proposer des solutions, en tout cas à l'échelle de notre domaine, qui est celui des matériaux de construction, pour essayer d'avoir des matériaux bas carbone et infléchir un petit peu l'empreinte environnementale de nos métiers. Voilà, ça c'est en guise d'introduction. Sinon, pour le programme d'aujourd'hui, hormis l'ouverture, que je fais avec Christophe et Sandrine, nous allons avoir 2 présentations et même 3 présentations, les unes à la suite des autres, celle de Arnaud Dimmer sur l'économie circulaire, puis une deuxième de Yves Andrès sur les méthodologies pour l'étude de la résistance au développement des micro-organismes, donc plutôt les aspects durabilité des matériaux biosourcés. On ne fera pas la pause à 10h30, mais plutôt on ira directement sur la présentation de Guillaume Habert, qui se trouve actuellement à Berlin. Voilà, sur les recherches sur les matériaux bio et géosourcés à l'ETH Zurich. Ensuite, on fera la pause, puis une présentation d'un projet de recherche actuel qui est mené à l'IUT de Rennes avec Christophe Lanos, Lily Debord, Florence Collet, sur l'avance du projet InnoFib. Voilà. Ensuite, on aura une pause déjeunatoire de midi à 14h. Et l'après-midi, je passerai la parole à Olivier Arnoux. Olivier, peut-être tu peux nous présenter brièvement un petit peu la demi-journée Bambou. Très rapidement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc je remercie le GDR MBS et Sofiane et tous ses collègues pour avoir accepté de nous faire une place pour cette première demi-journée sur la construction en bambou. Enfin, pas que construction d'ailleurs, sur l'usage des bambous. Donc, c'est une journée qui est née à Montpellier, en fait, sur des échanges. Suite à divers échanges avec des collègues à droite, à gauche, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, au moins en France, sur le bambou, et qu'il était temps que l'on s'y mette. Et puis, en discutant, on a essayé de trouver un espace là pour parler commencer à échanger autour du bambou et puis essayer d'élargir le périmètre. Donc là, le GDR MBS, c'était super qu'on puisse organiser cette demi-journée. Donc, il y aura 3 intervenants. Donc, des intervenants qu'on connaît bien, en fait, on pourra élargir, bien sûr. On espère pouvoir faire beaucoup plus grand en termes d'action plus tard. Donc là, il y aura Simon Crouzet. Alors, Denis Forge ne sera pas là, mais il y aura Simon Crouzet de la pépinière de la bambouserie d'Anduze qui va nous parler du bambou, de sa culture en France, de ses usages.
suivi de François Pêche de Bambou Scopic qui nous parlera de la filière et la ressource à l'international en métropole et dans les dom-toms. Et on terminera par Pierre Boucher, qui est ingénieur indépendant en construction en bambou qui est entre la France et l'Amérique du Sud, et qui nous parlera d'anatomie, propriétés mécaniques et applications constructives. L'objectif de cette journée, c'est de commencer à créer une communauté autour du bambou en France pour faire grandir l'utilisation de ce matériau dans différentes applications dont on pourra parler cet après-midi. Et à cette occasion, je vous proposerai de créer une liste de diffusion auquel il faudra s'inscrire. Je vous donnerai les informations dans l'après-midi pour agrandir cette communauté et multiplier les échanges autour du bambou. Voilà. Super Olivier, merci et bienvenue dans le GDR. Ensuite, Sandrine Marceau va animer la fin d'après-midi avec un ensemble de posters. Sandrine, rapidement. Oui, la journée, initialement, on voulait qu'elle se réalise en présentiel. Donc, on avait prévu une session poster, mais on a décidé de la maintenir quand même en exposant tous les posters sur le site internet du GDR. Donc, vous avez en ligne les posters, vous pouvez aller les regarder pendant les pauses. Et puis, un petit fascicule aussi qui reprend tous les posters ensemble. Et on fera classiquement une session flash talk cet après-midi où 9 posters seront présentés succinctement pour vous redonner envie d'aller les voir et puis de contacter ceux qui les ont faits si ça vous intéresse. Super, merci Sandrine. Donc, vous connaissez tous l'adresse du GDR. Sandrine la remettra sur le chat, bon, histoire d'eux, mais je pense que comme tout le monde s'est inscrit, tout le monde connaît bien le site à présent. Quelques discussions, bien entendu, vers 16h30 et puis la fin de journée vers 17h, 17h15. Voilà, si on déborde pas de trop. Tout d'abord, quelques actualités très bientôt, donc d'ici la fin du mois maximum, fin de semaine. On vous a concocté la traditionnelle, maintenant puisque c'est la deuxième, école du GDR. Donc cette année, elle aura lieu à Lorient, donc sur le très joli site que je connais bien. C'est là-bas que j'ai appris à faire du catamaran, du hobby 416. À Kerguelen, au centre nautique de Kerguelen. Donc, nous organisons une école du GDR à partir du lundi 7 novembre, donc milieu d'après-midi, à partir de 15h, avec l'accueil des participants, apéritifs d'accueil et repas. Cette école, cette fois-ci, donc rappelez-vous, après celle de La Rochelle, qui a connu un succès certain, on avait regroupé à peu près 70-80 personnes. À La Rochelle, plutôt sur l'hygrothermique des matériaux biosourcés. Cette année, ça va être une école autour de la caractérisation physique et mécanique des matériaux biosourcés, essentiellement le béton végétal, mais pas seulement. Il y aura aussi la terre. Donc, le programme, c'est le suivant. Donc, le mardi 8 novembre, on va commencer tôt, vers 8h30, avec une ouverture. 3h30 de cours autour des liants et des végétaux. Donc, on va essayer de faire un cours sur la caractérisation des matières premières. Donc, pour les liants, ça va être fait plutôt par des industriels. Donc, Laetitia Bessette. On a un deuxième intervenant qui est prévu, mais je préfère être absolument sûr qu'il sera là. Et puis, moi-même. Les liants végétaux, donc, théoriquement, ce sera Philippe Evan. Peut-être aussi un deuxième intervenant, mais on est en train de caler tout ça. Et pour les liants géosourcés, c'est l'équipe lorientaise. Donc, Simon Guilleneuf de l'UBS qui fera une présentation sur les liants terre. Pour ce qui concerne les végétaux, donc Vincent Picandet de l'UBS et notre collègue Hélène Lenormand de Unilassal vont présenter les propriétés physiques, propriétés chimiques des végétaux. En fin de journée, présentation des doctorants. Donc, il y aura une longue pause de 12h30, 16h pour profiter un petit peu du cadre
en espérant bien entendu qu'on ait beau temps. Mais même s'il y a mauvais temps, c'est toujours très, très agréable, Bretagne Sud, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, on finira vers 18-19 heures. Bon, à chaque fois, il y a un petit peu de débordement. On logera tous sur le site donc, de Kerguelen. Le lendemain, le deuxième jour, c'est plutôt une école autour des propriétés mécaniques, les passages micro-macro, un petit peu d'acoustique. Donc, formulation des bétons, ça sera Thibaut Lecomte de l'UBS. La mécanique expérimentale, je vais m'y coller. Pour la modélisation, ça sera Sophie Dartois de l'Université Paris 6. Et puis, pour les propriétés acoustiques, Philippe Glé du CEREMA. Enfin, dans l'après-midi, donc fin d'après-midi, c'est l'équipe lorientaise qui va s'y coller avec la partie fibre végétale, donc le grand spécialiste de la question, Christophe Ballet de l'UBS, et puis sur la partie terre, formulation, méca, modélisation, donc ce sera Arnaud Perrault de l'UBS. Un dîner de gala à la Cité de la Voile qui se trouve non loin de Kerguelen. Enfin, le jeudi 10 novembre, donc l'équipe lorientaise va nous proposer des TP autour des matériaux biosourcés. Donc, on est en train de programmer un petit peu tout ça, de voir comment on peut organiser des TP plutôt expérimentaux. Et ça sera sur le site de l'université, donc au centre-ville de Lorient, non loin du centre-ville de Lorient. C'est rue du Quai de Saint-Awen. Voilà, donc ça c'est pour le GDR. J'ai pas mis les prix, mais je vous le dis tout de suite. Donc pour les doctorants, ce sera 250 € avec hébergement compris. Donc hébergement, nourriture et formation, 250 € pour les doctorants. Pour les seniors, ce sera 450 € et sans hébergement, ça sera 150 €. Donc, c'est repas et formation, ce sera 150 €. Donc, on a vraiment essayé de tirer les prix vers le bas au maximum. Bien entendu, les prix de transport restant à votre charge. Voilà pour l'école du GDR, donc du 7 au 10 novembre 2022. Une petite précision en plus, Sofiane, une 62 places. Voilà, exactement. Donc, il y aura 60 places, premier arrivé, premier servi, parce que tout simplement, le centre d'hébergement ne peut pas prendre plus. Donc, après, il y a toujours la possibilité, si vous trouvez votre hébergement, quoique, il faudra que je regarde la salle, je crois, au maximum, on pourra aller jusqu'à 70 ou 75 places. Donc, ça, c'est pour la salle de conférence où auront lieu l'ensemble des présentations. Voilà. Donc, on ne pourra pas pousser les murs, malheureusement. Pour l'année prochaine, donc pour les 2 années, donc rappelez-vous, hein, le GDR a été obtenu pour 5 ans, donc en 2020, donc avec ouverture le 1er janvier 2020. Donc fin 2024, on va dire pendant 2024, on va redéposer le dossier. En tout état de cause, pour 2023, on va reconduire une école du GDR sur la durabilité des matériaux biosourcés. Hein, ça, on l'avait acté déjà depuis l'an dernier. Nous sommes encore à la recherche d'un lieu. Donc, tous ceux qui souhaitent organiser cette école, on les accompagnera avec plaisir et ça sera sur la durabilité des matériaux biosourcés. On organisera certainement une rencontre en présentiel en 2023, soit au printemps, soit à la rentrée en septembre, et un webinaire sur le format d'aujourd'hui. Pour 2024, à vos idées, hein, on est toujours un petit peu ouvert. La journée d'aujourd'hui est d'ailleurs l'occasion. Si vous avez des souhaits, des idées, des propositions, n'hésitez pas sur le chat à l'alimenter tout au long de la journée en nous envoyant vos demandes ou par mail si vous ne souhaitez pas le faire apparaître au chat. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est l'idée. Cette rencontre d'aujourd'hui doit nous permettre un petit peu de, je dirais, dynamiser et améliorer le networking au niveau de notre réseau GDR.
Autre actualité, les appels à projets. Donc, on suit tout ça de très près. Donc, pour l'appel à projet ANR qui est en cours, donc vraiment, je vous appelle, c'est ouvert jusqu'au 7 novembre, donc la première phase de l'ANR. On a le CE22, donc le comité d'évaluation 22, qui correspond bien à nos thématiques, transport et mobilité, construction dans les territoires urbains et périurbains. Pour 2022, il y a eu au moins 3 projets, on va dire. Il y a eu 2 projets qui sont financés, c'est sûr, c'est Mixab, Mixité Acier-Bois. Bon, c'est l'aspect bois, hein, c'est pour ça que je dis pour une construction durable. C'est peut-être de loin par rapport aux matériaux biosourcés, mais bon, il y a un aspect quand même développement durable qui est dessus et qui a été obtenu à l'Université Clermont-Auvergne par Sébastien Durif, un jeune maître de conférence qui est chez nous, et puis le projet Dureterre, durabilité et réparation des constructions en terre, porté par Emmanuel Equeta, voilà, donc un projet sur la terre, et un troisième projet qui est en liste complémentaire, que j'ai coporté d'ailleurs avec Olivier Play, donc de l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc et moi-même ici à Clermont, sur le comportement multifonctionnel de parois complexes géo- et biosourcées avec l'acronyme PAX. Voilà, donc on attend, j'espère, une bonne nouvelle d'ici la fin de l'année, mais sinon on le redéposera. Sinon, il y a donc cet appel à projet, cet appel qui est l'appel ANR. Il faut vraiment qu'on propose des solutions, et puis il faut absolument déposer le maximum de projets possibles. N'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, c'est le lieu pour trouver des partenaires industriels ou de recherche pour monter ces projets. Le deuxième appel en cours, qui est très intéressant, alors il faut avoir un industriel, c'est les projets ADEME, donc il y a soutien à l'innovation dans la construction matériaux bois biosourcés et géosourcés, SIC. Et sur la partie biosourcée, géosourcée, il y a une première date de clôture de projet qui est le 30 novembre 2022 et une deuxième date au 30 mars 2023. Donc, sur le site de GDR, vous avez les liens. Et puis, très rapidement, si vous tapez, projet SIC ADEME 2022-2023, vous allez tout de suite tomber sur l'ensemble de la documentation. Et donc, pareil, on vous lance l'appel de déposer, parce que c'est bien entendu avec des financements des doctorants qu'on fait avancer véritablement notre thématique. Informations supplémentaires sur les conférences. Donc, il y a une conférence dans quelques jours, hein, c'est en novembre, 16-17 novembre, donc dans un mois et demi, hein, quelques jours, j'exagère, c'est même dans 2 mois, quasiment. La conférence Nomade à Montpellier, à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. J'ai vu beaucoup de papiers, parce que j'ai été reviewer de pas mal de papiers de cette conférence. Il y a un très beau programme, et les écomatériaux pour la construction, le vieillissement des structures, le comportement des enveloppes seront très largement présents. Je pense qu'il est encore temps de s'inscrire. Pour les papiers, c'est fini, mais par contre, je pense qu'il est encore temps de s'inscrire si vous voulez participer à cette conférence internationale francophone. La UGC à Paris-Saclay, donc du 23 au 25 mai, voilà, 2023, la traditionnelle rencontre de la UGC, l'Association universitaire de génie civil. Donc, ça sera sur le plateau de Paris-Saclay à l'ENS. Voilà, donc ça c'est assez traditionnel. Sinon, il y a 2 conférences internationales qu'on a repérées avec une thématique biosourcée. Pour Cymercrète, le dépôt de papier est fini. Donc, j'organise avec Florence Collet de Rennes une session biosourcée, parce que même si c'est une conférence béton, mais franchement, on essaye d'être présent sur tous les fronts, y compris dans les conférences béton, pour y plaider nos matériaux. Donc ici, le béton biosourcé, et il y a une dizaine de papiers qui ont été sélectionnés par moi-même et Florence pour une présentation à ce moment-là. Et d'ailleurs, nous organiserons une réunion du Technical Committee RILEM
que je dirige avec Florence à cette occasion. Et puis, 2 semaines plus tard ou 10 jours plus tard, à Vienne, en Autriche, il y a donc la 5e édition de la conférence ICBBM, donc que j'organise à Vienne. Bon, on a encore quelques petits soucis avec les prix qui explosent partout en Europe, mais en tout état de cause, on est à fond. Et comment dirais-je, l'appel à communication, il est ouvert. Donc, vous allez sur le site de icbbm2023.com pour vous inscrire et proposer vos communications. Et elle aura lieu en hybride, c'est-à-dire il y aura possibilité de suivre la conférence online et bien entendu, elle sera sur site dans la très jolie ville, la belle ville de Vienne. Enfin, pour finir et avant de passer aux présentations, je vous inviterai au moment de la pause à 11 heures à mesurer l'empreinte carbone. On est vraiment déçus de ne pas vous avoir ici à Clermont-Ferrand. On devait l'organiser aussi à Paris, mais bon, il y avait des problèmes de logistique. Trouver un amphithéâtre à la rentrée, c'est très, très, très compliqué. Voilà, on va se réconforter en se disant qu'on a agi pour la planète en réduisant notre empreinte carbone. Bon, il faut savoir que l'empreinte numérique n'est pas négligeable. C'est à peu près une dizaine de kilos de CO2 par heure de visioconférence. Mais on va essayer de calculer tout ça. Et tous ceux qui seront présents aujourd'hui à la conférence, on a déjà 90 participants, je vais les inviter à calculer leur empreinte carbone. Je vais mettre ça sur le chat et puis ils mettront le chiffre chacun. Et à la fin de la journée, on fera le bilan pour savoir combien de carbone on a sauvé aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur le chat, soit là en direct. Et puis, sinon, je vais assez rapidement présenter notre premier, présentateur, donc qui est Arnaud Dimmer de l'Université Clermont-Auvergne. Y a-t-il des questions? Juste une remarque, Sofiane, les appels à... les appels à résumer pour la UGC sont pour le 15 octobre, donc c'est très rapidement. Et puis, peut-être pas indiquer la date pour ICBBM, mais si je dis pas de bêtises, c'est pour la fin de l'année. ICBBM, c'est du 21 au 23 juin 2023. C'était écrit. Oui, l'appel à communication, il sera prorogé jusqu'à fin novembre, maximum fin décembre. Bon, c'est toujours le jeu de... Voilà. Mais fin décembre, ça sera le grand maximum pour ICBBM. Et il y aura 2 options, donc une option avec papier long qui sera dans un proceeding de Springer ou un papier très court, mais par contre pas dans le proceeding pour ceux qui veulent juste faire une communication orale lors de la conférence. Voilà.